Bonjour, bonsoir la famille, tout dépendamment de qui côté et à qui l'aime ou va regarder vidéo ça. Ou même qui a peine tombé sur chaîne ça, n'a surtout bienvenue. Son plaisir pour nous informer ou son plaisir pour nous bon. Toute bonne information qui a dominé l'actualité ici là. Ou même qui a peine tombé sur chaîne ça, pas hésiter à abonner. Là que vous finissez abonné, retirez sur personnalisé, mettez sur toutes les ça. Ou après être notifié avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Si vous ne voyez pas miser sur route, après nous allons vider des détails sur. Nous avons avec nous sur le plateau le conseiller président Louis-Gérald Gilles. Le conseiller président, comme vous le savez, est impliqué dans un scandale, si j'ose le dire, un scandale de corruption présumée. D'après ce scandale, il aurait fait pression, il aurait exercé, lui et deux autres collègues conseillers présidents auraient exercé de la pression sur le président, l'ancien président du conseil d'administration de la BNC, M. Raoul de Pierre-Louis, afin de soutirer de l'argent de ce dernier pour qu'il puisse garder son poste. L'image de ces trois conseillers présidents est on ne peut plus éclaboussée depuis. Après avoir reçu sur le plateau de la rubrique il y a environ un mois et quelques jours, le conseiller Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles est avec nous ce matin pour répondre aux questions de Métropole. Nous sommes contents de pouvoir lui parler. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue à Métropole. Merci parce que vous acceptez de parler avec nous matin pour essayer d'être capable de dire, si vous permettez ça, autant que faire se peut, faire la lumière sur ce scandale de corruption, si je ne m'abuse. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, auditeurs de Radio Télé Métropole. C'est une occasion extrêmement importante pour nous, pour moi personnellement, parce que la responsabilité pénale est très personnelle, mais quand même, comme il y a eu accusation des deux autres collègues, mais c'est une occasion, j'ai beaucoup réfléchi avant de me présenter par devant la presse. Et c'est un devoir, je me suis rendu compte, pour que ma famille, soit l'honneur de ma famille soit lavé dans cette histoire. C'est d'abord ma famille, mes amis, tous les personnes qui me sont proches qui ont été touchées par ce scandale, par ce faux scandale. Mais permets-moi, Wendell, d'aborder un sujet extrêmement important pour moi. Vous dites, vous dites un faux scandale. Un vrai faux scandale ou un faux vrai scandale ou un scandale? C'est un faux scandale. C'est une pièce de théâtre cousue de fil blanc, montée de toutes pièces, qu'on a préparée depuis longtemps, dans l'objectif est clair. C'est soit faire disparaître le CPT, normalement s'il n'y a pas les trois membres, vous avez entendu même l'ambassadeur américain dire, s'il n'y a pas les trois membres, c'est normal que le CPT va disparaître. Donc cela veut dire, nous sommes assez lucides au niveau du CPT pour comprendre que c'est un scandale monté de toutes pièces par ceux-là qui n'ont jamais accepté le principe de ce consensus au niveau de la République, un consensus à travers le CPT, par ceux-là aussi qui sont déçus par le fait que nous neuf, nous sommes restés solidaires, il y a une grande harmonie entre nous et nous avons quand même, et nous sommes en train de faire avancer les choses. Président Louis-Gérald Gilles. Mais c'est extrêmement important, Wendell. Donc son bagage qu'on besoin dit pas de rapport avec ce scandale-là. Avec ce scandale-là. Ok, ça lié là. Bon. Parce que bon, avant on dit bagage pour là, gagner un bagage quand tout le monde d'après qu'on aime. Moi-même tout le monde d'après qu'on aime. Je dis Louis-Gérald Gilles, sous permettre, comme dit le conseil président Louis-Gérald Gilles, le conseiller président Louis-Gérald Gilles avec deux autres collègues Léo, Haïti, le monde entier
à parler pas en bien de vous. Pas en bien de vous. À tort ou à raison. Je dis, je ne pas non, mais je n'ai pas de possibilité. Bon, je ne dis pour défendre tout, parce que je ne juge radio pas en tribunal. Mais nous intéressés, ouais, tout bien tant des arguments qu'on gagne pour dire ça contraire par rapport à l'accusation portée contre eux. Mais écoutez, vous avez droit tant que tout le monde. Vous dites, vous voulez, en parenthèse, parce que vous n'avez pas au cours d'un lundi, pas de problème, allez-y. Merci. Je vous écoute. Merci. Et Wendell, il y a une grande préoccupation que je gagne. Que je gagne, ce n'est pas en tant que seulement conseiller président qui occupait la plus haute fonction au niveau de l'administration de l'État haïtien, mais c'est d'abord le médecin. Et comme conseiller président, moi, j'ai une chance de chiter avec plusieurs organisations internationales et nationales pour nous aborder des questions qui tiennent à cœur. Pendant qu'on en pile, mon attendait matin, on les portait, on poussait un cri d'alarme extrêmement important pour la population. Il y a de ça 4 ans, dans la clinique, moi j'ai rencontré un jeune homme qui fait partie de structure politique à laquelle j'appartenais, famille Lavalas. Monsieur Vini, dans la clinique, il y a 4 ans. Monsieur Vini, un jeune homme fort, jeune, viril, et puis qui avait un zona intercostal. Et là, moi, zona intercostal là, me dit, monsieur, comment on fait faire? Il dit, donc, le zona intercostal, le zona en général, provoque de fortes douleurs. Parce que c'est des bagages qui atteignent nerfs. Là, dit on zona intercostal, zona entre côtes, c'est ça? C'est ça, zona latérale ici, qui était gagnée. Et à ce moment-là, on me dit, monsieur, comment font comme ça arriver? Et oui, j'ai fait normalement le test parce que l'on jeune présente un bail comme ça, c'est souvent monde qui est immunodéprimé. Et malheureusement, on a constaté que monsieur était séropositif, avec sida HIV positif. Rapidement, je référé monsieur centre de santé, plus près de la Cali, parce que lui, il habitait à Carrefour-Feuille. Il était dans le parage, zone Carrefour-Feuille, et pas peu de choses. Et monsieur, finalement, c'est juste que le suivre plus, parce qu'il dit qu'il y a plus de discrétion, tellement il n'y a pas de monde qu'on est. Eh bien, heureusement, 6 mois après, monsieur était venu dans la clinique, moi, fait test là, sa charge virale était devenue négative. Et durant ces 4 ans, monsieur a pris un médicament normalement. Mais malheureusement, bon, monsieur était venu chercher ces jours-ci. Et l'engouement pour lui, puisque le fait que je parle de la clinique là, souvent, même j'aime dès qu'on allait, il finit par jouer de moi, et moi, je suis un petit Jean baissé. Il me dit, mon ami, ça passe là, vous n'avez pas pris un médicament. Il dit, ni sanatorium qui te compte un médicament, ni l'hôpital général qui te compte un médicament, ni gestion qui te compte un médicament, pas gagné. Parce que zone ça yo sous contrôle des gangs. Je dis, monsieur, bien, ça fait. Je dis, monsieur, mais pour qu'ils ne soient pas montés Pétionville ou bien Delma 1, l'hôpital La Paix, l'hôpital Elias Jean-Germain, je dis, monsieur, là, je travaille, je fais ou fait de pour. Il dit, mon cher, donc, vous ne pas comprendre. Les me déplacer, les cours idéal qu'il faut faire, c'est le site de déplacer que lié. Normalement, professionnellement, je n'ai pas besoin de dire qui site. Il me dit, monsieur, donc ça passe ou pas quand. Il dit, mon cher, donc même quoi, je vais pour me la monter, pour me la prendre. Donc, on me dit, monsieur, mais quand même, vous mettez préservatif, est-ce que vous frappez toujours? Et il faut me dire, monsieur est toujours quand même, il est un beau garçon. Monsieur dit, oui. Il me dit, mais vous pas mettre préservatif? Il dit, donc, il ne l'aime pas faire. Ça m'a alerté. Ça m'a alerté. Et moi, mon compte, c'est pour aborder la question avec PM Koni et aussi le monde qui est responsable de l'opérationnalisation du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement. Mais l'autre bagage m'a profité, m'a discuté qu'on y a avec les partenaires internationaux et nationaux. Ils m'ont dit, il y a encore plus grave. Au niveau de Carrefour-Feuille, disons, sanatorium qui fait meilleur, Mounio et même l'hôpital général, Mounio a accès à médicaments antituberculeux. Monsieur Li, même ces médicaments antirétroviraux, pas qu'à jouer pour sida, mais dans l'hôpital et sanatorium et de l'autre côté, il y a une bonne tuberculose obligé de quitter la zone, il y a un site déplacé. Or, nous fait comprendre que
J'en ai parlé même au docteur Ardouin, lui Charles, qui est responsable sanatorium. Monsieur dit pratiquement, ça fait le pas, j'aime pas dormir. Quand il pense à ces patients qui n'ont site déplacé, et lorsqu'on discontinuité de médicaments, ça provoque quoi? Une tuberculose résistante. Et tuberculose résistante, souvent, même leur prend médicament, ou pas capable. Et j'en ai parlé même au docteur Prince Pierre Sanson, qui m'a dit, lui, c'est un rare monde qui est spécialisé dans la question chirurgie cardio-respiratoire et vasculaire. Il est obligé de faire thoracotomie pour aller dans l'ob côté caverne pour faire l'obectomie, tellement de monde qu'on n'a pas qu'à un traitement. Face à tout ça, je me rends compte que déplacer les gens au niveau des sites de déplacer, c'est important puisque il faut l'école libérer. Mais il faut comprendre qu'il doit y avoir aussi un vetting de l'État ici. Il faut quand même des cliniques mobiles rapides pour arriver à repérer les patients, mettez en côté pour un suivi, parce que si vous prenez les gens de façon irresponsable, ou prenez, ou voyez en province, ou déplacez, ou baillez 25 000 gouttes, ou déplacez, pendant ce temps, les gens très non. Il y a un contact quand même avec d'autres gens qui ont un BK résistant, ça prend un cas d'une gros catastrophe sanitaire dans le pays. En plus de sidéen, qui pas joindre médicaments rétroviraux, charge négative, charge positive. Quand la charge est négative, la transmission est difficile. Et ça fait, il faut le reconnaître, grâce à ces organisations internationales, grâce au MSPP, grâce à l'État haïtien, nous sommes passés seulement à 150 000 personnes qui sont séropositifs. 50 000 dans la zone métropolitaine et 100 000 dans les autres zones. Donc, nous avons eu la chance pour nous rêver, pour nous dire comment nous réduire vraiment le sida en Haïti. Donc, ce qui se passe là, avec le problème de l'insécurité, le package de médicaments, l'inaccessibilité à trouver les médicaments antirétroviraux, l'inaccessibilité pour les gens qui ont une discontinuité dans les médicaments anti-TB, ou pour jouer un catastrophique parce que nous connaissons qu'il y a liaison entre le sida et le tuberculose. Souvent, l'on est fait sida, il est facilement, rapidement capable de faire tuberculose. Donc, c'est ces deux points-là. C'est cette catastrophe qui s'annonce. Et me pensais moi-même, j'ai pris le taureau par les cornes, mais malheureusement, je me retrouve dans ce tourbillon, dans ce vaste, je ne peux pas dire complot, mais cette grande machination sordide contre ma personne, contre deux autres jeunes, pas jeunes, il y a un jeune, Smith Augustin, un homme brillant, et le représentant de Petite Dessalines, Vertilaire. Là, vous préconisez vetting au niveau des centres d'accueil. Il faut un vetting, il faut des cliniques mobiles, il y a des organisations internationales. Pour le dépistage d'abord. Il faut un dépistage. C'est vrai qu'il y a des organisations internationales qui privilégient le dépistage ciblé. Mais dans ce cas bien précis, au niveau des centres des sites de déplacés, il faut quand même un dépistage massif qui va permettre que rapidement, nous sommes capables de prendre en charge Mounsayo, trouver un espace assez isolé, nous faire des marches là, nous joignons, mais on attend quand même que le gouvernement soit aussi touché avec ces organisations internationales pour nous permettre que nous fassions suivi de Mounsayo pour éviter cette catastrophe. Heureusement qu'il y a plusieurs médecins dans le gouvernement, que ce soit dans le gouvernement ou bien dans le CPT. Donc, le gouvernement, donc, je pense que le message là, il est résonné dans les oreilles que de résonner pour que le nécessaire soit fait. En tout cas, ou tirer sonnette d'alarme, non, espérons qu'il y ait plusieurs mondes que nous sommes capables de sauver à travers ce qu'on dit. Docteur Gilles, mais attention, il n'y a pas plusieurs mondes. Il y a la menace que cette histoire-là capable d'éparpiller. Oui, c'est clair, c'est clair. Au cas de problème de santé publique qu'on avait pratiquement résolu, question presque SIDA a commencé à résoudre. Donc quand la charge devient positive encore, on a qu'à transmettre encore. Donc il faut éviter ça. Comme disent les médecins, prévenir vaut mieux que guérir. Très bien. Nous capati. Oui, très important. Docteur Gilles, et Raoul Pierre-Louis dit qu'il va approcher avec deux autres conseillers, pour côté que nous demandons 100 millions de gourdes pour nous Kembel dans le poste.
qui sont gagnés comme argument pour prouver le contraire? D'ailleurs, nous avons fait une discussion là, on l'a déjà, on dit que mon accusé, c'est lui-même pour prouver le contraire de ça que vous dit. C'est pas dans le sens que vous dit que tout fait avancer est tenu d'être prouvé, non. En matière juridique, c'est vous-même qui accusé, c'est vous-même pour dire si c'est vrai, pour prouver que c'est pas vrai. On a le docteur Gilles. Bon. Question 100 millions de gouttes là, à quel moment ça t'est parlé? Bon, ça fait aussi l'objet d'un débat. Là, tu parles de ce qu'on appelle l'inversion des preuves. Mais quand même, tout fait avancer dans la vie. Nous tous les deux. Exactement. Donc, il faut des preuves. Oui, maintenant. Il faut prouver ça. Donc, avant ça, argument... Les 100 millions de gouttes. Argument 100 millions de gouttes là, et ma bonne première argumentation qui est personnelle à Louis Gérald Gilles. Louis Gérald Gilles, c'est un monde qui gagne 30 ans d'engagement politique et aussi d'engagement humanitaire. Cet argument-là est extrêmement important pour moi. C'est 30 ans de ma vie, comme homme politique, mais aussi comme médecin, comme humaniste, que je baille peuple haïtien. Et dans 30 ans, ça, moi, j'étais sénateur de la République en 2004. De 2004 à 2024, moi, médecin. Moi, médecin, moi, servi population. Moi, médecin, j'étais grand gouave, j'ai fonctionné pendant 9 ans. Côté moun grand gouave, moun léogan, moun ti gouave. Je me souviens même, moi, j'étais en campagne, j'étais préparé pour courir derrière nous. Et puis, là, arrivé, c'est Gérald Gilles, il dit, et pas docteur, non, c'est par rapport à engagement avec la population. Il y a le médecin. Il y a aussi l'homme politique qui, de 2004 à 2024, il joue plusieurs gouvernements. Le gouvernement de René Préval, des gens qui m'ont approché. Moi, je dis, je ne me sens pas malaise, je n'ai pas été à ce gouvernement. Si Louis Gérald Gilles était une obsession, obsédé de l'argent, Louis Gérald Gilles, par exemple, il y a le gouvernement de Michel Martelly. Michel Martelly, c'est quelqu'un que je connais depuis ma jeunesse. J'ai des amis qui ont été, si j'étais obsédé, je n'ai pas le gouvernement Martelly. Il y a aussi Jovenel Moïse, qui a des amis très proches à moi. Il y a aussi Jovenel Moïse qui était mon voisin. Donc, si j'étais une obsession l'argent, je n'ai pas engagé politiquement. Mais le destin a voulu qu'en 2024, je choisisse. Je choisis à travers l'accord du 21 mai. Et choix ça fait que on ne peut pas gagner un scandale. Pendant 30 années, ça a dit de Louis Gérald Gilles. Il a dit que Louis Gérald Gilles était impliqué dans le scandale. Docteur Gilles. Donc, je dis, c'est d'abord l'homme. Pourtant, maintenant, on le dit. On le dit. Pourtant, votre nom est cité. Mon nom est cité, le nom de ma famille, le nom de 2 collègues que nous avons fait pratiquement, nous étions très proches, et nous comprenons que c'est un devoir pour moi pour montrer à la population que cette histoire ne tient pas debout. J'avance. Écoute, j'ai eu une première rencontre avec le monsieur Raoul Pierre-Louis, qui dit nous exiger. Mais pratiquement, moi, je n'étais pas au courant de cette rencontre au départ. C'est l'ami du CP Smith-Augustin, un ami du CP Smith-Augustin, qui a invité à me rencontrer. Mais avant cette rencontre, je dois dire que le formalisme bancaire étant respecté, un service BNC était venu offrir un cadre de crédit. Et puis, monsieur dit, moi, mon cher, nous avons pita ou rencontrer avec et nous rencontre dans la chambre 408 à l'hôtel Oasis. L'imbrivé, la chambre ça, pour qui est-ce qu'est-ce qui l'a donné? C'était la chambre d'un ami. C'est pas la chambre Smith-Augustin que non, c'est pas la chambre de Smith-Augustin, un ami à Smith-Augustin. Ils m'ont invité, disons, il m'a invité. Puis l'imbrivé. Smith vous a invité ou l'ami vous a invité? C'est l'ami qui m'a invité. Okay. C'est pas Smith-Augustin. Donc l'ami, c'est une amie ou un ami? Non, un ami. La chambre a une suite, c'est un bureau là-dedans, nous sommes chita. Et puis, il me paraît, et puis, qui est-ce qui s'amène? Raoul Pierre-Louis. Et puis, dès le départ, moi, je dis, Raoul, que je connais depuis longtemps, la femme de Raoul Pierre-Louis est la marraine d'un de mes neveux. Pour me prouver une relation très, bon, pas très close, mais quand même, il y a une relation même familiale par rapport à sa femme, qui est la bonne amie de la femme de mon frère, qui est même la marraine
d'un de mes neveux, fils de mon frère. Donc, on se connaît. Donc, on est habitué, ouais, par exemple, pour mon anniversaire de mariage, de 25 ans, je même invité pour me prouver, il a été assis sur la table d'honneur, c'est ton ami. Bon, ceci dit, Wendell, malheureusement, l'aile paraît, connaissant, moi dit, ah, Raoul, soit vient faire là, comme si vous avez une folie pour venir président BNC toujours, par rapport à un tempérament difficile, ou par exemple, fait tout conseiller qui t'a au courir. Je dis, je viens chercher là, j'ai besoin là. Je dis, monsieur, j'aime faire carte de crédit, et pas BNC, m'en pour me la carte de crédit. Je dis, monsieur, je ne peux pas comprendre. Même pas comprendre ce que je viens faire là. Et puis là, j'ai fait une plaisanterie, je me dis, monsieur, et pas venir picoute toujours. Parce que c'était un ami, me connaît le parrain, mais il dit le coup. Me fait plaisanterie. Hein. Et puis, on a discuté. Il a dit carrément que oui, pour lui-même, il a fait du bon boulot à la BNC. Il me dit, oui, mais comme on fait sous 5 membres, c'est 2 traités. Toi, l'autre, même, il dit, courir pour où? J'étais un peu dur avec lui. Après ça, cette rencontre, c'est sur ça nous discuter. Comment il a dit, parce que c'est normal, Wendell. Il y a des gens qui trouvent pas supposé rencontrer un président BNC. Mais Wendell, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout le monde qui a besoin de ministre, qui a besoin de directeur général, monde qui a besoin, même le premier ministre Gary Conille, il nous a pratiquement harcelés, nous tous, les CPT. Il relève tout le monde 1h, 2h du matin pour le faire démarche, pour le faire campagne, pour le venir Premier ministre. Et je pense que c'est une bagage, c'est cette assiduité dont il a fait preuve, cette constance qui est une bagage qui fait que M. Relé. Il fait plusieurs monde relais l'andol. Il y a eu même des appels, bon, nous ne pouvons pas parler de ça, de monde pour le capable d'arriver à convaincre les CPT. Qui genre de monde, par exemple? Non, on ne parle pas de ça. Okay. Donc c'est parce que... Très bien. Maintenant, faut-il pour président. Et un ami de M. Augustin vous invite dans sa chambre, 408. C'est ça. Objectif là. Pour rencontrer... Parce que, bon Dieu, écoutez. Moi-même qui, pas grand-chose, pas autant d'importance qu'un président de la République, vous l'êtes, même si c'est membre au conseil courrier. Nous sommes mon invité, moi, je vais dans la chambre, hôtel, côté les présidents. Faut le dire, faut qu'avant me ça. Faut le dire, même si je suis bien avec lui. À moins que nous habitué à rencontrer des jeunes, et par exemple, nous habitué qu'on boit petit gog nous ensemble, sont en connaissance. Mais nous trouvons que c'est un petit peu osé quand même. Alors que le président était censé avoir plein de choses importantes à régler. Non, écoute, je ne peux pas passer par 4 chemins. Wendell, Raoul n'était pas le seul. Il y a plusieurs monde qui ont besoin de rencontrer ces PTO. Pour des postes, c'est normal. Maintenant, où rencontrer ces gens? Moi-même, Abdouli bien, jodi, mais même dans le cadre de sécurité, nous, mieux vaut que moi-même, je chita dans l'hôtel, je discuter avec un monde en matière de sécurité, au lieu que moi-même, mal mettre dans le bureau. Par exemple, actuellement, j'hésite à avoir un bureau en dehors de la villa d'accueil. Parce que le pays a une grande insécurité. Je ne peux pas prendre le bureau à un monde. Maintenant, la chambre ayant une suite, nous chitons dans la suite là, nous parler. Ou qu'à penser le bizarre, mais on rencontre plusieurs personnes. Oh, ok, bon, là, à ce niveau-là. Merci pour l'explication. Mais un petit détail, besoin de tout. Cette histoire de soirée de gala, côté participer là-dedans. Avec lui? Non, ce n'était pas une soirée de gala. C'était quoi? C'est la deuxième rencontre. Ok. C'est vrai, je sais. Mal employé était mon gala. Oui, donc, c'est un dîner. Donc, c'était un dîner, et Mabdouli bien, c'est la deuxième rencontre. On a eu seulement 2 rencontres. Et je sais, par exemple, que Raoul Pierre, lui, il a rencontré d'autres CP plusieurs fois. Nous, je l'ai rencontré dans cette chambre, il est invité, il me dit, je viens à Cali. Et pourquoi j'ai été à ce dîner qu'il a préparé pour nous? C'est maintenant ma poêle. Définitivement, il était, et depuis les ça, je me senti piégé, monsieur, après le recul. Et ce dîner, ça fait moins d'accord aller en compagnie de Smith, et Vertiller ne pouvait pas, ou bien, je ne sais pas. L'essentiel, j'ai oublié exactement l'essentiel. Moi, j'ai été, et Malé, c'est surtout par rapport à la sévérité avec laquelle
je me suis exprimé lors de la première rencontre. Vous pensez que c'est pour te présenter, monsieur? Non, ce n'est pas pour présenter des excuses, c'est pour atténuer les choses. C'est un ami de la famille, et puis il me parle de monsieur, il me dit, monsieur, ou tellement son j'ai employé un mot, le mot anglais, les deux mots anglais, MF, ou tellement bizarre, on connaît qu'on est tant qu'on pas de monde qui va vivre avant. J'ai été un peu dur, alors, et puis à ce moment... Alors, MF. Oui. MF. Dans son tempérament, c'est pas quelqu'un facile, facile. Okay. Donc, mais le fait que je fait, je trouvé que c'est normal. Les invités me viennent manger avec elle, toujours dans le cadre. J'ai même écrit, dans par moi dit, Raoul, arrivé chez lui, il me dit, ah, où sont mes coulants? Ces deux CPT peuvent t'entendre, mais un conseil de la BNC, vous devez avoir 5 voix. Selon le principe de la majorité qualifiée, ce n'est pas 3 personnes qui ont mis au président BNC. Mais j'ai été quand même chez lui. Il m'a reçu. Ce n'était pas une soirée de gala, mais je reconnais. Il m'a. On a bu. Et bon, parfois j'aime bien mon verre, c'est normal. Bon, c'est pas un péché. C'est peut-être un péché mignon, mais c'est pas. J'aime bien mon verre, donc on a bu. On a discuté. Ah, mais le vin de la langue aussi. Donc... Non, je me souviens parfaitement bien de tout. Il y avait ça, il y avait des... Parce qu'on a cassé quelques bagages et tout. Puis après, on a mangé, et puis j'ai eu un aparté avec lui et Smith. Je lui ai dit, Raoul, c'est important. Raoul, il y a des amis que j'ai dans la cité, on ne pas le fâcher avec eux. Ils pensaient que lui, Gérald Gilles, a l'autorité d'installer un directeur général, un président de banque. Je n'ai pas cette autorité, Raoul. Il y a des gens jusqu'à présent qui font des démarches pour leurs proches. Et je dis, au niveau de la DGI, au niveau de l'ONA, au niveau de toutes les directions générales. Et ils peuvent témoigner que moi, je leur dis toujours, mon ami, je suis désolé, vous devez avoir 5 voix. Ce n'est pas ma voix qui compte. Et au pas pour mettre les pour influencer l'autre mounio. Je lui ai dit que je peux tenter auprès de ces 2 CP. Mais ces 2 CP m'ont dit, bon Gérald, et pour qu'on a ou les pour qu'on est, que monsieur c'est tel Jean il me dit, mon ami, j'aime parler Dieu à monsieur, il faut que je devine parler avec elle. Mon cher Wendell, dans toute cette histoire, ce qui m'a étonné, c'est de voir avec le recul, heureusement que je ne suis pas né de la dernière pluie. Il y a eu des discussions, des échanges entre lui et moi au niveau de mon WhatsApp, de mon téléphone. Les WhatsApp échangés, moi, je me rends compte qu'il fait allusion à quelque chose que j'aurais demandé. Et dans ces WhatsApp, je lui ai dit clairement, Raoul, il ne peut pas y avoir une histoire. Je ne peux pas. Je ne peux pas qu'il rapport comme à où tu es un frère. Moi, je dis, Raoul, je privilégie fraternité et sociabilité. Pour qui ça va parler de l'argent? Mon côté, il me dit, et pas faute, mais si je ne pas jouer, il me dit, monsieur, tu parles de quoi? Le téléphone est là. Bien, excusez-moi. Non, même quoi qu'on parle avec un journaliste ou partager WhatsApp ça avec lui, c'est vrai tout ce qu'il a dit, le journaliste? On dit ça, non? Peut-être que m'avait obligé de dire, mais je t'ai montré quelques messages. Oui. Montre quelques messages. Et pourquoi j'hésite maintenant pour ne pas faire procès verbal là? C'est par rapport au procès verbal de M. Raoul Pierre-Louis, un procès verbal qui est tellement faux, un procès verbal qui est tellement pas respecté la vérité que m'échangeais avec elle. Côté monsieur supprimé, tout côté moi dit, m'pas qu'à a fait l'argent avoir ou son ami ou son frère, m'pas qu'à blanc ça. Côté le message là, il supprimé, il fait des altérations graves. Ce côté rapidement échange ça yo entaché de beaucoup de mensonges, d'altération, de suppression et même d'inversion. Mais est-ce que... C'est moi qui ai parlé avec elle. Non, mais écoutez, docteur Gilles, sans monde que vous gagnez de bons rapports avec lui, c'était plus qu'une connaissance. Comment imaginer au monde qui t'invite au la Kaili, ou boire, ou manger la Kaili, et puis un beau petit matin,
t'as concocté bagay ça contre. Exactement. Est-ce que là on dit que monsieur pas pour compte li dans travail ça que t'a fait ou bien monsieur t'es une mission que tu voulu venir exécuter et puis bon lui-même il était à faire pour qu'on me comprendre ça mais m'entendez parole avocat li. Écoutez, l'autant des avocats qu'a parlé docteur Gilles, c'est plutôt archi grave ça que fait là. Entre les deux, il y a qui met parole en bouche l'autre, ou bien Raoul met parole en bouche l'autre, Raoul imagine un scénario macabre contre toi. Je pose des questions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le type a tout simplement inventé une histoire Aidé par plus d'un, sans nul doute. Mais moi, je dis que... Ou bien idée de qui côté voilà aide ça voilà le procès verbal que j'ai, ou même le juge d'instruction reconnaît qu'il y a eu des suppressions de messages. Le juge pas le juge d'instruction, le juge de paix, où il y a pratiquement des messages qui ont été altérés. Ce qui est encore plus terrible, il y a des échanges que j'ai eus avec lui, alors que moi, je pense, j'ai la chance de pouvoir maîtriser la langue française. Mon bon faut tête chargée qu'il a fait exprès toujours pour me dénigrer des fautes. Bon, les cas surtout que lui-même, il s'y connaît en français parce que quand même, être président de conseil d'administration de banque... Ça fait partie aussi du caractère assassination, de l'assassinat de caractère. Écrire des phrases tout à fait sans style, sans façon, venant de lui, Gérald Gilles, que la société connaît. Je ne me dis pas, je suis un grand intellectuel, mais je pense avoir cette fierté de dire que je maîtrise la langue française, que j'aime beaucoup. Donc, on écrit ça en vieux français, ça fait partie de ternir aussi mon image. Ceci dit, tu as posé une question qui est extrêmement importante. Il était en mission. Mais, m'a expliqué au monde que... Vous voulez que je vous arrête un moment, docteur? C'est ça. Il était en mission par qui? Qui l'a envoyé? Et deuxièmement, s'il était en mission, il a dû être mandaté par quelqu'un ou par quelques-uns du pouvoir. Or, c'est lui la victime. Pourquoi? Pourquoi ça, c'est les mêmes qui révoqués. En fait, et qui n'a pas été reconduit. Pourquoi? Tu sais, dans toutes ces histoires-là, et je peux même... Dans toutes ces histoires-là, ça finit toujours ainsi. Quand on se fait utiliser, quand on est l'idiot utile, on finit par couper tout. Pas rentrer dans aucune logique de tension au niveau de ce pays. Je me rappelle Wendell, ou son scandale qui était fait la caille moi. Scandale ça a été fait, c'est parce que moi-même, moi animé de cette bonne foi de trouver l'harmonisation entre le CPT et le gouvernement, entre le PM Gary Coney et le gouvernement. Tempérament, lui, Gérald Gilles, je ne veux pas de crise, de tension dans le pays. Donc, m'abdou bien, oui, mais il y a quand même la lettre de cet avocat-là. Moi, je dis, ça m'a un peu ému. Mais c'est pour ça que je n'ai pas réagi au départ, m'attendre d'autres informations. Et finalement, on a vu dans ce paragraphe où il a dit, où il s'adresse au Premier ministre, Kony, côté il dit, cette enquête a été initiée suite à la correspondance que M. Pierre-Louis vous a adressée et que vous avez transmise à la direction de l'ULCC, de l'unité de lutte contre la corruption. En accomplissant cet acte, vous avez engagé l'administration de l'État à poursuivre les 3 conseillers impliqués. C'est la lettre de son avocat, de l'avocat de M. Pierre-Louis, au Premier ministre. Cela veut dire, cette lettre qui lui a été adressée le 24 juillet a été acheminée à ULCC sans preuve, sans rien. Or, la loi dit, si vous envoyez une plainte, il faut tout accompagner de preuves. Aux tentatives de preuve, là, une faites le lendemain, le 25 juillet, parce que le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe.
Ils ont été très maladroits et pour montrer que le puzzle a été mal monté, complot a été mal fait. Mais n'empêche, je ne veux accuser personne. Mais pourtant, on vous accuse. Non, j'ai le statut de président de la République, j'ai les prérogatives présidentielles, les bagages ça arrivé, on doit rester calme. Et je n'ai pas du tout l'intention d'entrer en conflit avec personne. Mais quand même, cette bribe de phrase m'a ému, m'a profondément choqué. Surtout quand une autorité a eu à me parler d'un dossier, je lui ai dit il n'y a pas de dossier. Et aujourd'hui, l'ULCC n'a rien qui puisse prouver que moi, lui, Gérald Gilles, Smith ou autre, nous t'a exigé, même dans ma façon de vivre. Est-ce que ouais, Wendell ou qu'on aime, parce que nous avons vécu pratiquement map de jeunesse ensemble, mais tu connais le personnage du Gérald Gilles. Ouais, moi-même, quand paraît son mon cher, exiger veut dire, faut qu'on 100 millions de pour me mettre au président. Est-ce que ces expressions maladroites. Donc, vous avez fait l'autre genre, on voulait dire. Voilà, je suis honnête. Vous avez fait l'autre genre. Donc, expression que moi, m'exige. Donc, moi, lui, Gérald Gilles. Donc, c'est pour vous montrer, si tu es en logique comme ça, oui, il n'y a pas eu cette logique. C'est un monsieur obsédé qui vous fixé par l'ambition de rester à la BNC, parce qu'il y a des scandales qu'on doit toujours protéger à la BNC. Il y a même, j'ai entendu le docteur qui est au Canada, qui a dit carrément ceci, c'est de l'enfumage, cette histoire de trois conseiller ça, c'est de l'enfumage pour cacher la vraie vérité. Parce que, pas oublier, c'est après le vote du conseil de la BNC que toute bagage a ressorti. Donc, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord peut-être avec ce vote. Mais pourtant, moi, personnellement, Wendell, c'est important la BNC, mais ce n'est pas pratiquement mon dada, puisque je ne suis pas financier, je ne vais pas pour moi, mais quand même, il y a eu un vote. Complot ça. Il y a des bagages même si pas dit là, mais on a envie de comprendre. Est-ce que tu as des mains dans CPT qui derrière tout? J'ai fini par le comprendre, malheureusement. Mais attention, au niveau du CPT, il y a une grande harmonisation. Il y a une grande concorde. Et je pensais, j'ai entendu à la radio que nous avions un problème avec la commission interne d'enquête. Non, avant d'arriver sur ça. Donc, c'est pour vous dire que... Est-ce que selon vous... Moi, je pensais que je n'ai pas le droit d'accuser un membre du CPT. Même si vous avez un soupçon sur lui? Je n'ai pas le droit d'accuser un membre du CPT. Mais on connaît que si on complot, il n'est pas qu'à sauter dans le ciel, il n'est pas qu'à sauter en bataille. Mais il faut comprendre que, n'oublie pas, en plus de ce procès verbal entaché d'irrégularité qui ne respecte pas la réalité, c'est là. En plus de ça, Mdou, il y a eu cette lettre qui a été adressée à ULCC, alors qui n'a pas respecté les procédures. Ok. Je vais proposer, mais avant ça, Dr. Gilles, qui intérêt un monde, que monde ça dans la primature, que monde ça dans le CPT, qui intérêt le gagner pour ça non avec les deux autres? Est-ce que c'est dans l'objectif d'éclater le CPT? Mounsa, dans qui intérêt que si CPT a éclaté, ça fait pour lui-même. On dit que Mounsa a non CPT éclaté, est-ce que c'est bon pour lui? Ben c'est pas bon pour lui. Au niveau de la primature, son bail comme ça a fait tout et que primature a derrière, dans quel but? Bon, tu as bien dit. Et plusieurs raisons sont sur la table. Il y a affaiblir ou faire disparaître le CPT, parce que pas oublier, il y a un pile de monde qui n'est pas jamais d'accord avec cette formule qui est en train de marcher. C'est une formule qui marche. Malgré les retards pour nous prendre pour CEP,
Mais tu as vu, il y a eu la mise en place. Mais on connaît que son débat, Président Gilles. Exactement. Son débat, grand débat. Reste cette histoire de CPT qui marche là. Son débat, parce que grand peu de monde qui regarde du tout. Ok, la marche c'est vrai, nous là, non, il y a beaucoup on a joué de privilèges, mais il n'y a rien en termes de résultats par rapport aux besoins prioritaires de la population. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais quand même, les grands chantiers que nous avons touchés, nous sommes en train de les toucher et de... Voilà, c'est comme ça l'information. Nous avons dit merci pour patience ou à fidélité. Restez connectés pour une prochaine vidéo.